Les dons spirituels de guérison et de prophétie ne sont pas des reliques du passé ou des mythes oubliés. Ce sont des manifestations vivantes de l'amour de Dieu, encore actives aujourd'hui. Dans un monde en quête de sens, de réconfort et de vérité, ces dons sont des canaux de transformation. Cette vidéo vous invite à un voyage biblique et pratique pour redécouvrir ces dons, comprendre leurs origines, leurs buts et surtout leur impact sur notre vie personnelle et communautaire. Un don spirituel est une capacité spéciale donnée par le Saint-Esprit à un croyant, dans le but d'édifier l'Église et de glorifier Dieu. Ces dons ne sont pas des talents naturels, mais des manifestations surnaturelles. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, l'apôtre Paul déclare « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ». Il existe plusieurs types de dons, de paroles, de services, de puissance, dont la guérison et la prophétie. Ils doivent être compris, discernés et exercés dans l'amour, conformément à 1 Corinthiens chapitre 13. Sans amour, ils perdent tout leur sens. Les dons spirituels apparaissent dès l'Ancien Testament, mais c'est dans le Nouveau Testament qu'ils sont pleinement révélés. Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, guérit les malades et prophétise. Après son ascension, il promet la venue du Saint-Esprit, Jean chapitre 14, verset 26, et celui-ci descend à la Pentecôte, Actes chapitre 2. C'est à ce moment que les premiers chrétiens reçoivent ces dons, avec puissance. Ils ne sont pas réservés à une élite, mais à tous ceux qui croient. Le but est clair, manifester le royaume de Dieu ici-bas. Le don de guérison est la capacité donnée par Dieu à travers son esprit pour guérir des maladies, physiques, mentales ou spirituelles. Ce n'est pas un pouvoir magique, mais une expression de la compassion divine. Dans Marc chapitre 16, verset 18, Jésus dit que ceux qui croient imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le don de guérison témoigne de la présence de Dieu et apporte espoir. Il n'exclut pas la médecine, mais agit souvent en complément, ou là où la médecine ne peut rien faire. Il vient rétablir ce qui est brisé. Prophétiser, ce n'est pas seulement prédire l'avenir. C'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit pour édifier, exhorter et consoler, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Le prophète entend la voix de Dieu et la transmet avec fidélité. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avertissent, encouragent ou dénoncent l'injustice. Dans le Nouveau Testament, le don de prophétie est pour l'Église entière. Ce don permet à Dieu de parler personnellement à ses enfants. Jésus est le modèle suprême de guérison. Il guérit les aveugles, les boiteux, les lépreux, les possédés. Il le fait avec autorité et compassion. Dans Matthieu chapitre 14, verset 14, il est dit « Jésus, ému de compassion pour la foule, guérit leurs malades. » Il ne guérit pas seulement les corps, mais aussi les cœurs. Sa guérison est complète, intégrale. Suivre Jésus, c'est accepter de devenir un canal de cette guérison divine, dans l'amour et l'humilité. Il ne s'agit pas d'un ministère réservé aux grands, mais à tous ceux qui croient en son nom. L'Évangile est une bonne nouvelle pour les malades aussi. Paul parle abondamment des dons spirituels, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14. Il enseigne que ces dons sont variés, mais que l'Esprit est un. Paul souligne que sans l'amour, les dons perdent leur valeur, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Il invite les croyants à aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Il ne s'agit donc pas d'être passif. Dans le livre des Actes, les guérisons sont fréquentes. Pierre guérit un infirme à la porte du temple, Actes chapitre 3. Paul ressuscite un jeune homme tombé d'une fenêtre, Actes chapitre 20. La prière, la foi et l'imposition des mains sont des éléments essentiels. L'Église primitive ne se contente pas de prêcher, elle démontre la puissance de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 14 recommande l'onction d'huile et la prière. La prophétie guide les décisions, avertit, confirme et édifie. Dans Actes chapitre 21, un prophète nommé Agabus annonce la captivité de Paul à Jérusalem. Les prophètes faisaient partie intégrante de la communauté, Actes chapitre 13, verset 1. Ils n'étaient pas toujours reconnus officiellement, mais leur rôle était essentiel. La prophétie n'est pas un luxe spirituel, c'est un don vital pour garder l'Église en phase avec Dieu.
Elle doit être jugée et utilisée avec discernement. Tous les dons ne viennent pas de Dieu. Il est essentiel de discerner. Jésus avertit dans Matthieu chapitre 7, verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Et alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. » Le discernement repose sur plusieurs critères. Le fruit produit, l'accord avec la Bible et la paix intérieure. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Le don authentique glorifie Dieu. Sans amour, les dons deviennent du bruit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Le but ultime des dons est de refléter l'amour de Dieu. Guérir sans amour peut blesser. Prophétiser sans amour peut écraser. L'amour est patient, compatissant, désintéressé. Il cherche le bien de l'autre avant tout. Même des dons authentiques peuvent être mal utilisés, pour manipuler, impressionner ou contrôler. Simon le magicien, Actes chapitre 8, voulait acheter le don de l'esprit. Il fut sévèrement repris. Paul avertit contre l'orgueil spirituel. Une prophétie mal formulée peut détruire une vie. Une fausse guérison peut briser une foi. Oui, les dons peuvent être demandés avec foi. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 dit « Aspirez aussi aux dons spirituels. » Dieu donne librement à ceux qui le cherchent avec sincérité. Cela demande de la prière, une vie consacrée et une attitude de service. Dieu ne donne pas les dons pour notre gloire personnelle, mais pour servir les autres. Il les donne selon sa volonté. Guérir aujourd'hui, c'est d'abord prier avec foi. L'imposition des mains, l'onction d'huile, Jacques chapitre 5, verset 14, et l'intercession sont des moyens bibliques. Le croyant n'est pas le guérisseur, il est un instrument. Il faut aussi respecter les temps de Dieu. Parfois, la guérison est progressive ou spirituelle plutôt que physique. Il faut apprendre à écouter, à rester dans l'humilité. La guérison n'est jamais un automatisme, mais une grâce. Prophétiser, c'est d'abord écouter Dieu. Cela implique la prière, le silence intérieur et une sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Une prophétie doit être transmise avec clarté, amour et soumission à l'autorité spirituelle. Elle peut être individuelle ou communautaire. Elle doit être testée, 1 Jean chapitre 4, verset 1, et confirmée. Le but n'est jamais de contrôler, mais d'encourager. Les dons ne remplacent pas la maturité spirituelle. Il est dangereux d'exercer un don sans formation, mentorat ou discernement. Paul forme Timothée et lui rappelle de raviver le don reçu, 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Les dons doivent être encadrés, cultivés, purifiés par la sanctification. L'Église locale joue un rôle central dans cet accompagnement. Le feu du Saint-Esprit doit être entretenu. Des milliers de témoignages modernes existent, des cancers guéris, des paroles prophétiques confirmées, des vies transformées. Ces témoignages ne remplacent pas la Bible, mais confirment que Dieu agit encore. Chaque histoire est unique. Ce sont des rappels que Dieu est vivant, compatissant et proche. Ils encouragent la foi et montrent que les dons sont encore pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit est toujours actif. Jean chapitre 16, verset 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il n'a pas cessé de parler, de guérir, de diriger. Il cherche des cœurs disponibles. Le croyant doit entretenir une relation quotidienne avec lui. Ce n'est pas un esprit de peur, mais de puissance. Que faire quand la guérison ne vient pas ? Ce silence ne signifie pas l'absence de Dieu. Paul lui-même souffrait d'une écharde que Dieu n'a pas enlevée, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Il faut alors se reposer sur la grâce de Dieu. Parfois, la guérison est intérieure, émotionnelle ou différée. Dieu reste souverain, même dans nos mystères. La prophétie ne doit jamais diviser l'Église. Elle doit viser l'unité, la paix et la clarté. Une parole prophétique mal interprétée peut semer la confusion. C'est pourquoi elle doit être soumise, discernée, confirmée. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. L'unité est une preuve de maturité. Vivre avec les dons spirituels, c'est marcher avec Dieu au quotidien. Ce n'est pas une vie d'exaltation constante, mais de fidélité, de service, d'écoute.
Dieu veut utiliser ses enfants pour bénir les autres. À travers la guérison et la prophétie, il montre qu'il voit, qu'il entend, qu'il agit. Comme dit Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. »